Et bonjour à tous. On est à la Japan Expo, c'est Boîte aux Dalf, enfin devant la caméra, certains disent. Je suis très fatigué, mais je suis accompagné de l'association Tolkien Deal, enfin Bonjour. un représentant de l'association. Comment tu vas? Ça va très bien. Bon, un peu fatigué comme tout le monde, mais Ben oui, en même temps, avec tout le soleil qu'on s'est tapé cette semaine, bon, exactement. ça devient compliqué. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qu'est l'association Tolkien Deal et qu'est-ce que vous y faites et tout? Ouais, tout à fait. Donc nous, on est l'association des passionnés francophones de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, donc l'auteur entre autres du Seigneur des Anneaux, mais pas que. On a deux facettes entre guillemets principales, deux activités. Donc on a nos activités en ligne, qui sont notamment tout ce qu'on fait sur les réseaux à relayer les informations relatives à Tolkien. On a notre encyclopédie, notre site de manière générale et notre encyclopédie dont on essaye de la faire la plus complète, la plus fiable sur l'œuvre de la Terre du Milieu. Donc si jamais vous avez déjà fait des recherches sur le Seigneur des Anneaux sur le net, il y a, on va dire grossièrement, une chance sur deux pour que vous soyez tombé sur Wikipédia et une chance sur deux pour que vous soyez tombé sur nous. On a aussi toute une collection d'articles sur les langues, sur la cartographie, des essais. On a une section divertissement où on présente les jeux de société, les jeux de rôle, etc. Un forum sur lequel on parle beaucoup des différentes choses, encore une fois, relatives à l'œuvre de Tolkien. Ça peut juste être une question sur un pan de l'œuvre particulier où on peut aller poser nos questions et les gens vont répondre. Donc ça, tout ça, ça va être l'activité en ligne, et on a aussi un serveur Discord sur lequel on discute de tout et de rien au quotidien. Et derrière, on a nos activités en présentiel, comme ici à Japan Expo. Donc ça va être notamment des salons, des conventions, des festivals où on présente, idem, ce qu'on fait dans l'association. On a une sélection de livres pour en parler aux gens. On fait découvrir la calligraphie elfique. Hop, je monte ces petits Montre-le à cette machins caméra. ici. Hop. Là, il est à l'endroit. Voilà, ça peut ressembler à ça. On fait des initiations à l'écriture et de la calligraphie elfique, des jeux de société. Ça peut être, quand les médiathèques nous demandent, aller faire une initiation, un atelier de 2 heures d'initiation à la calligraphie elfique pour une quinzaine de personnes. Ça peut être animer des conférences, des tables rondes, voilà. Donc ça c'est la partie physique en présentiel de l'association, sachant qu'on se déplace un petit peu partout, globalement, selon les demandes. Bah oui, non, mais c'est ça qui est bien avec l'œuvre de Tolkien, et Tolkien en tant que personne aussi, c'est que il a quand même créé tout un univers qui est immense et qui s'étale de ses premiers textes, les contes et légendes inachevés, le Silmarillion, toutes ces dingueries-là avec le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Et puis en fait, finalement, il y a quelques zones de trous aussi qui permet aussi à toute une communauté d'imaginer le monde qui gravite autour de toutes ces œuvres-là. Et justement, aujourd'hui, est-ce que l'archivage et aussi plutôt l'archivage des œuvres de Tolkien est plutôt bien géré, en sachant que je sais qu'aussi il y a eu Tolkien répondait à beaucoup de gens par lettre sur des questions qu'ils pouvaient leur poser. Est-ce que tout ça c'est aussi archivé quelque part? Oui, typiquement les lettres, il y a un ouvrage qui s'appelle littéralement Lettres de J.R.R. Tolkien, qui est une compilation des lettres, celles qui ont été retrouvées en tout cas, envoyées par J.R.R. Tolkien en réponse à des gens. Donc ça pouvait aussi bien être ses éditeurs où il leur disait où il en était de l'avancement, ça pouvait être son fils Christopher Tolkien, à qui, ou en l'occurrence ses enfants, il n'y avait pas que lui, mais notamment Christopher Tolkien, à qui il envoyait régulièrement, par exemple, les ébauches du Seigneur des Anneaux pour avoir son avis sur certains points, etc. Ça peut aussi être des fans qui demandaient une précision sur un point particulier, sur les langues, sur l'univers. Donc voilà, ça, on a un ouvrage entier. Alors j'ai plus le nombre exact de lettres dans l'ouvrage, sachant qu'en plus il y a une version révisée et augmentée qui est sortie récemment, mais il y en a, je vais peut-être dire une bêtise, 200, 300, peut-être moins, je sais plus, mais bref, il y a beaucoup de lettres de Tolkien. Bah oui, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que même là par exemple avec l'arrivée des films, il y a beaucoup de questions qui se posaient sur en fait pourquoi les elfes ils allaient pas directement à la montagne du destin pour détruire l'anneau, c'est bolos et tout. Et alors qu'en fait Tolkien avait déjà répondu à la question dans les années 60, 70 et tout. Donc oui, c'est hyper important aussi de retrouver un peu ces lettres-là pour avoir... En fait, le lore de Tolkien, il est tellement, encore une fois, il est tellement immense que il y a des réponses à tout, quoi. Je vais revenir aussi sur la langue que Tolkien a créée.
dans les années. Il a commencé ça quoi, dans les années 40, 50. Non, même plutôt Même plutôt. les langues, c'est dans les années 20. Alors, Ouais. je ne suis pas forcément spécialiste, donc j'ai un doute sur la date exacte, mais en tout cas, il a commencé globalement en même temps que les premiers écrits, donc c'était fin des années 1910, début des années 1920. Et je vais même dire, les langues, ça a commencé plus tôt. Il s'amusait déjà à créer des langues et des alphabets avec ses cousines quand il était gamin, tout début des années 1900. Non mais c'est bien parce que dans cette période en Europe, il y a beaucoup de langues qui étaient créées. Il y a du Volapük, de l'espéranto, etc. Qui ont popé. Je pense que Tolkien y a suivi un peu la mouvance, même si je pense qu'il voulait donner un côté un peu réaliste de son univers. Comment toi tu maîtrises du coup alors peut-être pas la langue, mais au moins la calligraphie elfique? Alors oui, en l'occurrence, l'alphabet, oui, mais comme on le répète souvent, c'est le premier truc qu'on dit en général en atelier. Langue et alphabet, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, nous, par exemple, ce qu'on fait, que ce soit ici en festival ou en médiathèque, c'est de l'initiation à l'écriture elfique, mais on apprend aux gens à écrire leur prénom, apparemment en français, avec l'alphabet elfique. C'est comme si on leur apprenait à écrire leur prénom en alphabet grec, en alphabet cyrillique, peu importe. Moi, je maîtrise l'alphabet, sachant qu'il a des particularités en fait, et qu'on va pas avoir tout à fait les mêmes règles selon si on écrit de l'anglais ou du quenya, qui est une des langues elfiques. Je maîtrise pas du tout les langues. De toute façon, les langues de Tolkien, pour le coup, c'est un autre niveau. Ça demande des compétences en linguistique assez poussées. En plus, il en a jamais fini aucune. La plus développée qu'il est, le quenya, on a de la grammaire, on a du vocabulaire. C'est un peu rapproché du grec ancien. On peut essayer de traduire des textes mot à mot. On a évidemment des textes entièrement traduits par Tolkien, des poèmes, etc. Mais on n'a pas suffisamment de vocabulaire pour tenir une conversation de la vie de tous les jours. C'est surtout qu'en fait Tolkien il avait une maîtrise en anglais ancien, je crois, c'est pas ça? Ou en langue Oui, ancienne? alors de manière générale, c'est ça. Il était spécialisé en vieil anglais, mais pas que. Non mais c'est ça, donc du coup forcément il va se tritouiller le cerveau pour essayer soit de récupérer les règles un peu de la linguistique de l'époque et même de sa langue à lui. Et je crois qu'il parlait aussi un peu français et d'autres langues. Tout à fait. Pour l'anecdote, le R des orques, notamment dans pour l'anneau, l'inscription de l'anneau, le H Nazg Dur Batuluk, je crois que dans les films, Gandalf il le roule un peu, ça doit être Dur Batuluk, et en vrai c'est le R français parce que Tolkien n'aimait pas le R français, donc il l'a filé aux orques. Le petit salaud. Ouais. Et du coup aussi, est-ce que vous intéressez aussi à la vie en tant que telle de la personne qui était Tolkien? Tout à fait. On a sur notre site une biographie qui, version imprimée, doit faire l'équivalent d'une 30aine de pages, donc qui a été écrit par un des membres de l'association, le vice-président Vivien Stocker. On a des spécialistes dans l'association de sa vie. Il y a un bouquin complet qui est sa biographie, qui a été écrit par Humphrey Carpenter, son biographe, dans les années, je sais plus combien, 1960. Là, j'ai un énorme doute. Et nous, oui, forcément, c'est quelque chose auquel on s'intéresse parce que on s'intéresse à l'œuvre dans son ensemble et difficile de s'intéresser à l'œuvre sans s'intéresser à l'auteur et comprendre comment il en est parvenu à créer son univers, d'où il tire ses inspirations. Et comment vous faites évoluer du coup l'association là? Vous essayez de maintenir toujours un peu être toujours à jour sur sur la vie de Tolkien, sur son œuvre, etc. Vous tentez de maintenir un peu à chaque fois ces données-là, ou est-ce que vous tentez de proposer de nouvelles choses? Alors, on essaye évidemment de maintenir à jour le plus possible. Alors, du côté vie de Tolkien, lui étant décédé, et son fils Christopher Tolkien, qui était son exécutant testamentaire littéraire et qui a publié à titre posthume la plupart de ses œuvres, est décédé il y a quelques années aussi. Donc du côté vie de Tolkien, il reste notamment la femme de Christopher Tolkien, Bailey, et les petits-enfants de Tolkien. Mais il n'y a plus forcément énormément d'activités de ce côté. Du côté de l'œuvre, on essaie de continuer de suivre parce qu'il y a toujours des publications qui sortent. Alors il y en a de moins en moins, mais il y a toujours de temps en temps une version augmentée des lettres qui sort, ou un texte qui a été retrouvé, ou il y a encore des compilations de notes linguistiques qui sortent dans les deux journaux spécialisés des langues elfiques, etc.
Et nous, on essaie évidemment de suivre aussi au maximum ce qui se fait à côté. Donc ça peut être les films, ça peut être les livres, ça peut être les jeux. On essaie de faire de notre mieux. On reste pas une grosse association. On manque de moyens humains, on manque de temps. Des fois, on manque de compétences, tout simplement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez participer. D'ailleurs, comment on fait pour rejoindre du coup via le Discord? On tape Tolkien. Ouais, bah si vous tapez Tolkien Deal de manière générale, vous allez arriver sur notre site, on a tous nos réseaux sociaux, vous pouvez adhérer en ligne. Évidemment, le plus sympa, c'est si on vous a déjà rencontré avant, que ce soit en se croisant au salon ou juste en venant sur notre Discord et en papotant un peu. C'est toujours plus sympa de se dire ah, je sais qu'il y a cette personne qui adhère, on a discuté, il ou elle est super sympa, que bah, telle personne a adhéré, un parfait inconnu. Mais bon, tout soutien est bon à prendre. Mais oui, c'est très facile de nous rejoindre et on vous guidera du mieux qu'on peut si vous voulez participer à la vie de l'association. Aujourd'hui, pour toi, qui est l'héritier de Tolkien? C'est une excellente question à laquelle je vais quand même difficilement pouvoir répondre parce que moi j'ai une très mauvaise culture littéraire, hein. Comme je dis souvent pour rigoler, mes références littéraires c'est Picsou et Gaston. Je lis à part Tolkien et de la BD franco-belge, je lis très peu de fantasy. Donc je dirais qu'ils sont quand même multiples, évidemment. Mais Non, mais genre un mec comme George Martin. Là. bah, oui, forcément, on voit les influences. On en parlait tout à l'heure. De manière générale, toutes les personnes qui maintenant mettent des cartes ou mettent des langues dans leurs bouquins, on sent forcément qu'ils ont été influencés par Tolkien. Maintenant, ouais, j'aurais vraiment beaucoup de mal à répondre à cette question parce que je m'y connais clairement pas assez. Et tu penses aussi, là, dans l'écriture des œuvres de Tolkien, il y a toujours le bien et le mal, mais de manière très, très concrète, quoi. Il n'y a pas de personnage qui est ambigu là-dessus. Est-ce que pour toi, le développement de certains personnages était peut-être un peu trop facile et qu'il méritait peut-être une meilleure écriture? C'est aussi une très bonne question à laquelle je ne saurais pas forcément répondre. Après, c'est pas si manichéen que ça quand on y réfléchit, que ce soit des personnages comme Gollum, que ce soit des personnages comme... Enfin, on peut même se poser la question de est-ce que Sauron a suivi sa propre volonté quand on lit derrière le Silmarillion, qu'on s'intéresse un petit peu à qui il était avant, etc. Et puis bon, pareil, si on lit le Silmarillion, on s'aperçoit que y a quand même eu beaucoup de... Il y a eu des génocides, disons-le, il y a eu des affaires assez sordides. Donc dire que l'œuvre de Tolkien est manichéenne et qu'il y a juste le bien, juste le mal, c'est pas si évident que ça non plus. Ouais, mais tu vois, les hobbits, bon, ils sont gentils parce qu'ils sont insouciants, mais tu vois, bon, Sméagol en soi, il est plutôt gentil, Gollum, il est plutôt méchant parce qu'il est attiré par le pouvoir de l'anneau, Gandalf, il est gentil, Aragorn, il est fondamentalement gentil aussi, quoi, tu vois, c'est plus ce côté-là. Après, Sauron, bon, il lui est arrivé des galères dans la vie qui a fait qu'il a dérivé un peu, quoi. Mais... un peu beaucoup, mais oui, tout à fait. Mais tu vois, c'est plus par rapport à ces... où il y a très peu de personnages qui sont finalement très clivants, quoi. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais même les personnages un peu secondaires comme les aigles et tout, ils sont, sur le principe, ils sont aussi gentils, quoi. Il y a toujours des guerres entre les deux, quoi. Ouais, bah c'est selon leur volonté propre. Et aujourd'hui, s'il y a un nouveau texte qui apparaît de Tolkien et qui bouscule tous les fondamentaux de ses écritures, est-ce que pour toi, ça serait une bonne ou une mauvaise chose? Si je devais direct plomber l'ambiance, je dirais que ça n'arrivera. On sait déjà à peu près ce qui reste comme Royan et on sait qu'apparemment ça n'arrivera pas. Est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise chose? Ce serait probablement une bonne chose parce qu'en fait, de base, il y a beaucoup d'incohérences dans les écrits de Tolkien, comme il n'en a jamais fini la plupart. Le Seigneur des Anneaux et l'Hobbit, ça va, mais quand on commence à s'intéresser au Silmarillion et autres, il y a des incohérences évidentes. Donc finalement, si on avait une œuvre qui bouscule à nouveau tout, on se dirait c'est bien, ça nous donne un autre angle d'attaque, d'analyse de l'œuvre. Je pense que tout le monde serait ravi pour le côté analyse littéraire et ça n'empêcherait pas que les œuvres puissent coexister de la même façon qu'on a des versions de différents textes qui peuvent parfaitement coexister. Et idéalement qu'on est capable de redater et dire ah oui, donc ça c'est sa première version. Pour l'anecdote, dans la version originale, alors pas du Seigneur des Anneaux, on va dire du Silmarillion, Sauron était un chat géant. Alors c'est pas tout à fait vrai, c'est un raccourci, disons que il y avait un lieutenant du mal qui était un chat géant qui s'appelait Tevildo, qui a laissé sa place à d'autres personnages pour disparaître, et puis plus tard Sauron est apparu. C'est pas aussi simple que ça, mais voilà, c'est un raccourci. Donc quand on a des différences comme ça, je pense que ce serait une très bonne chose et que tout le monde serait ravi. Et encore une fois,
les œuvres, je pense que les différentes versions pourraient sans problème coexister. Oui, mais après derrière c'est tellement grand que de toute façon tu es obligé de faire des dérives. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est vrai qu'il y avait. Alors c'est son fils ou son petit-fils, là, Christopher Son Tolkien, fils, ouais. qui a achevé certaines œuvres comme Les Enfants du Rhin ou des trucs comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les petits-enfants, ou en tout cas les héritiers Tolkien, continuent à pas forcément à compléter l'œuvre, mais en tout cas à la promouvoir? Alors la promouvoir, oui, on a notamment, donc idem, je ne sais plus si c'est toujours d'actualité, mais on avait Adam Tolkien, donc qui était un des fils de Christopher Tolkien, qui a alors d'une part traduit les 2 premiers volumes de l'histoire de la Terre du Milieu, qui sont les premières versions, on va dire, du Silmarillion, avec de l'analyse littéraire, etc. Donc c'est lui qui les a traduits en français. Il était, ou il est toujours, il faisait partie du conseil d'administration du Tolkien Estate, donc qui est l'entité qui régit la plupart des droits propres à l'œuvre de Tolkien, sauf les droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, qui ont été vendus de son vivant. Mais on a donc la femme de Christopher Tolkien, Bailey Tolkien, qui a notamment édité les Lettres du Père Noël, qui est un superbe ouvrage illustré et pareil qui continue, qui était là pour l'inauguration des tapisseries d'Aubusson. Mais globalement, alors promouvoir d'une certaine façon, mais ils sont assez discrets. On les voit rarement de temps en temps, voilà, pour les tapisseries d'Aubusson, c'est assez rare. Et continue l'œuvre, de toute façon, ça c'est géré globalement par le Tolkien Estate. À ma connaissance, encore une fois, je ne suis pas non plus spécialiste des droits de l'œuvre de Tolkien, mais à ma connaissance, eux n'ont pas particulièrement accès ou pas envie au brouillon. Je ne crois pas que ce soit eux qui... ils ont probablement un droit de regard, mais à ma connaissance, c'est pas eux qui règlent les questions de est-ce que ce brouillon-là, on l'édite, ou c'est plutôt les membres du Tolkien Estate. Ok, ouais. Mais encore une fois, je précise que c'est pas quelque chose dont je suis expert. Je crois que c'est ça. Je peux me tromper. N'hésitez pas à aller demander sur Tolkien Hill à des gens bien plus calés que moi sur la question. Bah de toute façon, donc du coup, on peut rejoindre l'association sur Discord, on tape Tolkien Hill sur Google et on tombe directement sur vous. Vous acceptez tout le monde. Bon, on accepte même, moi je le précise devant les millions de téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent, je n'ai jamais fini de lire Le Seigneur des Anneaux. Voilà, je l'ai lu je l'ai commencé 3 fois, 4 fois à moitié, et vous voyez, ça fait des années que je fais partie de l'asso, on m'a accepté. Malgré ta différence. Exactement, malgré la différence. Bon, on a tenté de m'exclure à plusieurs reprises, mais j'ai toujours su résister. Une rébellion par-ci par-là, bon, ça arrive. Et ben super, en tout cas, merci de nous avoir parlé un peu de l'association, de parler de Tolkien et de son œuvre qui est quand même une personne et des œuvres qui ont eu un impact hyper important dans la pop culture et même dans la littérature de manière générale. Merci beaucoup. Et puis merci nous on va faire rien. Nous on va faire une petite pause et on revient tout de suite, je crois, avec la roue des défis. Allez, au revoir, à tout de suite.